What's up G, bienvenue sur Rien que la vérité. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais souhaiter à tout un chacun de vous bonne année. Mais comme vous me connaissez, je ne suis pas le status quo. Moi, j'ai ma propre philosophie de vie. Alors, fuck les fins d'année parce que chaque jour est une occasion pour se réinventer. Alors, lorsque vous vous réveillez le matin, dites-vous que voilà, aujourd'hui, je peux être différent. Je peux me comporter comme la meilleure version de moi-même. Alors, understand that. Aujourd'hui, on va parler des femmes comme nous le faisons tout le temps. Et je vais vous donner le game sur le mariage, surtout pour cette année de 2026. Beaucoup d'entre vous auront tiré leur épingle du jeu, Inch'Allah. Mais ils feront cette erreur. Ok? Parce qu'il faut le comprendre, il faut cerner la nature féminine avant d'entrer dans cette institution. Understand what I'm talking about? Donc, je l'ai dit depuis très longtemps. Peut-être un jour, je me marierai. Mais avant cela, je dois comprendre. J'ai le game en moi. Peut-être, ça peut détruire toutes mes relations futures avec ce que je sais aujourd'hui. Understand what I'm talking about? Donc, je vais faire, by the way, une vidéo sur ça. Pourquoi les hommes intelligents, pourquoi les hommes qui réfléchissent trop peinent avec les femmes modernes. Je vais parler de ça. Mais aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur une chose très importante à considérer avant de marier une femme. Parce qu'il faut comprendre, la majeure partie des femmes qui se marient ne le font pas par amour. Les femmes se marient pour le respect de la société. C'est ce qui se passe. Quand une femme choisit de se marier, c'est qu'elle veut être traitée comme une femme responsable. C'est la société qui a mis cet agenda ici aujourd'hui. Je vous avais parlé de ça. Les femmes ont une réputation à protéger. Alors, elles se battront pour cela. Parce que dans l'ancien monde, et ça perdure aujourd'hui, si une femme a une très mauvaise réputation, c'est très difficile pour que cette femme se marie. Alors, que va faire cette femme pour chercher l'homme? Ou bien pour tout simplement piéger cet homme dans une relation sans issue? La femme va se comporter comme une sainte nitouche. Ok? Parce qu'on a déjà dégagé les standards d'une future femme au foyer. Une femme au foyer doit être soumise, une femme au foyer doit respecter son mari, une femme au foyer ne doit pas faire ceci, une femme au foyer ne doit pas faire cela. Alors, elles vont écouter le game et elles vont essayer de s'y conformer. C'est pour cela beaucoup d'hommes, quand ils voient une femme, alors ils ne réfléchissent pas à deux fois. Oui, elle a pitié de moi, oui, elle m'a aidé lorsque je n'avais rien, elle était là. Aujourd'hui, j'ai réussi, voilà, je vais la marier. Parce que je vous avais parlé de ça. Quand une femme voit un homme qui va réussir dans le futur, elle le sait. Parce que c'est dans ton attitude qu'une femme sait que tu vas réussir. Elle sait que tu as du potentiel. C'est pour cela. Elle s'est associée avec toi. Understand what I'm talking about? Des fois, c'est au-delà de ce monde physique. Alors la femme va voir ta valeur et elle va s'y associer parce qu'elle va se dire un jour je récolterai le fruit de ma patience. C'est ce qui se passe. Alors elle va investir sur cet homme et tu vas te dire oui, elle est là pour moi. Non, understand what I'm talking about. En général, les femmes recherchent les hommes malléables pour les marier. L'homme qu'elle aime réellement, cet homme la traite badly. C'est ce qui se passe. Cet homme ne la respecte pas, parce que je vous avais parlé de ça. Quand une femme vous donne trop de son énergie, vous devenez automatiquement bad boy. Parce qu'il y a certaines de ces attitudes qu'elle va penser être de l'amour qui va tout simplement vous foutre en rogne. C'est ce qui se passe. Ok? Une femme qui vous aime peut vous appeler à tout moment. Une femme qui vous aime peut débarquer à tout moment. Elle ne vous laisse pas respirer. Et au bout d'un moment, vous allez dire à cette femme, oui, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de respirer. Et quand elle entend ces mots, elle va se dire, oui, cet homme ne m'aime pas. Alors que tu l'aimes, ok? Donc c'est ce qui se passe. C'est pour cela. Les femmes se disent dans leur tête, oui, je l'aime, mais il ne m'aime pas en retour.
Ok, c'est ce qui se passe dans la tête de beaucoup de femmes. C'est pour cela qu'on entend dire les femmes aiment ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Oui, imagine, quand elle vient chaque jour chez toi et que tu réponds présent par tes actes, par tes mots et tout ça, tu lui donnes de l'attention, au bout d'un moment, elle va se dire, maybe, je vais aller chercher cet homme qui m'ignore. Parce que c'est invraisemblable pour une femme d'aimer un homme qui l'aime en retour. Elles adorent raconter ces histoires-là. Oui, j'ai fait tout pour lui. Donc je me suis sacrifié pour cet homme. Mais il ne me respecte pas. Il va chercher ailleurs. Dans la tête de beaucoup de femmes, elles se disent, oui, je ne serai jamais en mesure de garder l'homme que je veux. Alors, donc, c'est une prophétie retournée contre soi. C'est pour cela que font les femmes. Les femmes vont aller chercher cet homme qui les aime. Même si elles t'aimaient au début, tu vas détruire la relation parce qu'il n'existe pas de polarité. Je vous avais parlé de ça. Ce n'est pas une question de méchanceté. Mais quand une femme t'aime, tu dois être en retrait. Tu ne dois pas toujours être disponible parce qu'elle va te démystifier après. Understand what I'm talking about? Donc, elle va chercher cet homme-là qui l'aime. Cet homme qui est présentable surtout. Parce que je l'avais dit. OK? Par exemple, quand une femme te veut, alors que tu es hoodish, ok, tu te présentes comme un homme qui vient du ghetto et tout ça, elle va refuser de te présenter à ses parents. Pourquoi? Parce que ses parents vont te juger. Parce que tu ne suis pas le status quo. Tu n'es pas bien habillé comme le gars qui travaille à l'agence, le gars qui travaille dans un bureau. Understand what I'm talking about? Donc, tu n'es pas présentable entre guillemets. La femme ne va pas te présenter à ses parents. Quel est l'homme que cette femme va aller présenter? Qui est cet homme que la femme va aller présenter à ses parents? C'est un homme qui s'est intégré à la société, qui suit les règles, un homme religieux, un homme responsable entre guillemets. Ok? Mais le gars qui tape correctement à son punani, rarement les filles n'acceptent de le présenter à leurs parents. Donc, c'est ce qui se passe. Il faut que vous compreniez le game. OK? Alors, quand tu t'intègres bien, quand tu as un boulot stable, la femme ne va pas hésiter à venir pour que tu la maries. Elle va se comporter comme une sainte nitouche. Et elle sait que dans sa tête, dans ses pensées tordues, elle va se dire, oui, le mec que je veux ne veut pas de moi. Il n'est pas prêt pour une relation sérieuse. Alors, je vais aller chercher ce plouc-là. Et toi, tu vas accepter, tu vas lui donner de tes ressources et tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va chercher le moyen. OK? En général, si les femmes ne trompent pas leur mec les premières années, c'est que voilà, elle est en période d'observation. La famille va observer, les amis vont observer. OK? Donc, elle est en période d'observation. Elle va laisser l'homme se ramollir. Elle va laisser l'homme mariner en attendant et il va baisser la garde. Donc, dans les mariages, il faut comprendre. Quand beaucoup de couples vous donnent le game, ils vous expliquent. Tout au début, c'était merveilleux, mais maintenant, je ne le reconnais plus. Ou maintenant, je ne la reconnais plus. C'est ce qui se passe. Alors, l'homme va se ramollir au fil du temps et la femme va en profiter. C'est dans ces moments-là que la femme va aller retrouver le mec qu'elle avait laissé en stand-by. Understand what I'm talking about? Donc, tout ce que je vous dis est basé sur mon vécu. J'ai daté beaucoup de femmes qui se sont mariées parce que moi, je n'avais pas les moyens. Parce que moi, je portais de boucles d'oreilles. Ok, j'étais comme un rappeur et tout ça. J'étais comme un gangster. Ok, je n'étais pas présentable. Je n'avais pas de boulot stable. Et ces femmes ont préféré aller se caser tout d'abord. Understand what I'm talking about? Tout au début, c'était difficile. J'étais en stand-by. Des fois, j'appelle une femme, elle me dit oui, je suis marié maintenant, je n'ai pas le droit de te parler. OK? Et moi, j'ai fini par accepter. Mais quelques années plus tard, ce sont ces mêmes femmes qui se sont mis à m'appeler tout le temps. Oui, je veux entendre ta voix. Oui, je me rappelle de la première fois qu'on l'a fait. Pourquoi? Elles me parlent de ça. Pourquoi? C'est juste parce que voilà, elles se sont rappelées les moments qu'on avait passés ensemble et elles veulent renouveler l'expérience. Elles attendaient que je leur donne le feu vert. Mais moi, maintenant, j'ai d'autres chats fouettés, mais. OK? Les femmes ne se marient pas
par amour. La plupart d'entre elles, ne venez pas me dire que j'ai dit qu'il n'existe pas de mariage basé sur l'amour. Ne me dites pas ça. Ok, il existe toujours des exceptions. Et si quelqu'un veut parler de son exception et tout ça, je serais ravi d'écouter son histoire. Understand what I'm talking about? Donc, ne tombez pas dans ce piège. Les mariages aujourd'hui, c'est très rapide. Ok? Donc, tu vas voir, surtout lorsque j'ai débarqué en Guinée pour la première fois, donc on me racontait ces histoires-là. Oui, ma femme, j'ai vu une photo d'elle à une fête et j'ai dit automatiquement à ses parents que je voulais d'elle. Et automatiquement, on m'avait donné sa main. Understand what I'm talking about? Donc, ce sont ces erreurs-là que les hommes perpétuent jusqu'à présent. Et ils vont s'en mordre les doigts. Parce que beaucoup d'hommes qui se plaignent, oui, ma femme m'a trompé, ne nous disent pas la vérité. Comment tu as marié cette femme? Comment tu as rencontré cette femme? Est-ce que tu as daté cette femme pour bien la connaître? Est-ce que tu as été l'homme alpha? Ok, mais beaucoup d'hommes vont préférer la facilité, envoyer des gens, et puis quand tout se casse les dents, ils vont venir pleurnicher auprès de nous. Understand what I'm talking about? Donc, quand j'entends un homme pleurer en me disant, oui, ma femme n'est plus ce qu'elle était et tout ça, je lui demande, comment vous êtes-vous rencontrés? Mais quand il te raconte l'histoire de leur rencontre, mais tu as envie de creuser un grand trou et de t'y fourrer. Understand what I'm talking about? Donc, pour une consultation one-on-one avec moi, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.